Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé en ces lieux. Nous allons prier. Père éternel, nous venons devant toi. C'est toi qui connaissais ce jour, Seigneur. Père, nous sommes réunis en ce lieu comme un seul homme. Seigneur, nous voulons élever seulement le nom de Jésus-Christ. Père, laisse que toi, tu puisses régner en ces lieux. Ta parole dit ceci, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Père, nous avons cette ferme assurance que Dieu est en ces lieux. And
sing, I'll praise your name. Great is your faithfulness to me. Bienvenue à tout le monde dans cette salle pour cette cérémonie spéciale, cette cérémonie de joie. Le mariage de notre bien-aimé Jean de Dieu et notre bien-aimé Élie. Donc les deux sont devant le Seigneur pour leur bénédiction nuptiale. Amen. Alors j'espère que vous allez encore acclamer avec des cris de joie à l'honneur de nos mariés et aussi pour nous tous. Amen, amen. Alors nous allons demander à nos parrains de pouvoir asseoir les mariés avant que nous puissions continuer avec le chorale. Et la chorale de l'église El Bethel va se préparer pour le cantique qu'ils ont préparé pour aujourd'hui, pendant que nos mariés vont tranquillement s'asseoir. Comme ils brillent, ils sont si spéciaux. Alors nous aussi, nous allons nous asseoir avec des cris de joie, des acclamations. Pendant que nos mamans s'avancent, on va acclamer pour notre roi. On vous autorise à vous asseoir. Amen. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là. Ta main nous touche, ta main nous touche.
Acclamez pour vous-même parce que vous êtes bien. Dans son sanctuaire, tout s'écrie. Dans sa maison, tout s'écrie. Plus pour le roi des rois. Les noms est cité déjà. Je crois que je ne suis pas une figure récente dans cette église. Et je remercie le Seigneur de pouvoir me donner encore cette opportunité de se tenir devant vous et surtout dans cette belle occasion de renouvellement de feu. Et je dis encore aussi merci à l'ange de cette église, Révérend Jacques, mon ami. Et puis, je n'aime pas t'appeler petit frère parce que tu es aussi un grand homme. Et tant que frère, et tant que collègue, et tant que quelqu'un avec qui nous faisons route ensemble dans cette œuvre pour le royaume de Dieu, on est obligé toujours de se respecter mutuellement. Merci pour la chair et merci aussi pour les couples qui ont bien voulu que je puisse être parmi les invités aujourd'hui. Alors, comme le temps nous presse, je vais diviser les tout en deux. Le message, l'exhortation divisé par deux, et même la partie de la bénédiction divisée par deux. Dites à la personne qui est à côté de toi, notre joie aussi sera divisée en deux. Vous acceptez ça comme ça, vite? Vous acceptez ça comme ça? Hein? Voilà. Parce que le mariage, c'est une joie. Donc nous devons converser, nous pouvons un peu discuter aussi, c'est pour cela que je vais provoquer. Mais je sais que notre joie reste parfaite en Dieu, celui qui a créé le mariage. Et nous lui sommes fiers parce qu'aujourd'hui, il est ici pour nous accompagner à cette occasion. Et si vous êtes d'accord, faites du bruit! Merci. Je crois que les mamans châtains Katik qui a presque englobé tout ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire ici, ce qu'on continue à faire ici. C'est pour cela que j'ai tiré un petit thème que je veux exhorter dessus. Le mariage est une unité. C'est vrai que nous avons beaucoup de définitions sur le mariage, étant comme une institution divine issue du paradis, étant comme une responsabilité partagée, étant comme le plan de Dieu issu du paradis terrestre, qu'on appelle Éden, mais aussi le mariage est une unité. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit clairement, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ces deux personnes venues de tous bords, venues des bords différents, de cultures différentes, d'obédiences différentes, de tribus différentes. Ces deux personnes se choisissent parmi la foule parce que Dieu, dans sa préscience, avait créé l'homme et la femme. Mais lorsque l'homme se retrouvait seul, sans la contrepartie féminine, ça lui a coûté Dieu le temps de se dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Adam vivait seul dans l'isolement
Et sa joie n'était pas une joie comblée. Et il créa la femme. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de créer, de recréer les femmes. Parce que les femmes ont été déjà créées. Et la femme, la première femme que nous appelons Ève, était sortie des côtes d'Adam, était déjà faite, était déjà présentée à l'homme. C'est maintenant à l'homme de se procréer et de continuer dans cette aventure que Dieu a créée pour la toute première fois et de continuer à jouir cette première union que Dieu avait faite au champ d'Éden. C'est pour cela aujourd'hui, les femmes sont partout et les hommes aussi sont partout. Les femmes sont partout et aussi les hommes sont comment? Sont où? Partout. Ce que l'homme doit faire et ce que la femme doit faire, c'est seulement demander à Dieu que Dieu lui oriente auprès de son âme et sœur. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, les gens se choisissent de partout. Sur les réseaux sociaux, au lieu du travail, au voyage, à l'église comme moi. Moi, j'avais choisi l'autre là, à l'église. Et dans notre chorale, moi, je ne peux pas aller très loin, moi. Parce que même dans les chorales, elles existent. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu vois que Dieu a pris les deux pour les mettre ensemble. C'est un miracle. Moi, je l'appelle chaque fois un miracle humain. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu as trouvé un ou une, vraiment, tu vis un miracle humain de Dieu. Et tu dois être fier pour ça. Amen. Tu dois être fier pour ça et remercier le Seigneur parce que malgré que tu as eu, sache qu'à côté de toi, il y a encore un autre ou une autre personne qui n'a pas encore eu. Et il est à la demande, à la recherche. Ses yeux font comme ça. Quand il est parmi les filles et les femmes, il est en train de chercher comme ça. C'est pas mal de chercher. Je vais donner des fois l'occasion aux jeunes, des jeunes qui sont vraiment sauvés, croyants, dans ma paroisse, dans mon église, de courtiser et de chercher les filles pour se marier. J'ai déjà donné cet aval-là. Parce que c'est la volonté de Dieu pour que les gens se marient. Et ils doivent commencer par un bon choix, surtout dans la volonté du Seigneur. Je vais même m'arrêter là. Parce qu'on est moitié-moitié et on est poursuivi par le temps. Mais laissez-moi placer quelque chose. Laissez-moi placer quelque chose. Lorsque Dieu s'est dit que l'homme quittera et la femme quittera, ils s'attacheront ensemble pour former une unité. Dieu a voulu que ces deux vivront une harmonie et une parfaite adéquation entre leurs paroles et leurs actes au quotidien. Cependant, comme notre couple aujourd'hui ici est des couples de matures et ils veulent renouveler leurs vœux et de confirmer leur mariage, nous allons prendre ces quelques minutes pour les conseiller, pour se conseiller, pour vous conseiller en même temps les jeunes couples, pourquoi pas les futurs maris. Nous allons prendre cette occasion pour donner un petit conseil parce que, en les voyant comme ça, ils sont des personnes matures. Ils ont vécu déjà des choses et si aujourd'hui ils ont décidé
de nous donner cette occasion, c'est parce qu'il voulait parler à une personne. Il voulait enseigner à une fille. Il voulait enseigner à un garçon. Il voulait enseigner à un serviteur de Dieu comment, quand, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque il faut quitter, lorsqu'il faut former une unité et vivre en harmonie ensemble, en couple et former une famille. Alléluia. Amen. Ils ont un message et c'est ce message que je vais donner ici maintenant. Donnez-moi ces 2 minutes. Alors je dis ceci. Si Jean de Dieu, tu peux mettre ton nom si tu veux. Moïse. Ah non, pas Moïse quand même. Tu es marié déjà? Ah non, tu vois, Moïse, toi tu es blessé. C'est bon parce qu'il veut écouter ce que le message des parents vont donner. Tu es bon, tu es dans une bonne voie. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Et ton mariage, c'est moi et Jacques qui viendront toujours aimer. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, si aujourd'hui, Jean de Dieu et maman Élie Kavira, et que vivent heureux, et que leur mariage subsiste encore, c'est que elles savaient et eux avaient et continuaient de tuer les petits renards et les virus qui tuent le mariage tous les jours. Je reprends pour une meilleure audition. Si nous vivons heureux et que notre mariage subsiste encore, c'est que nous avions et continuons de tuer les petits renards tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, tu peux mettre ton nom. Si moi, la mère, vis un mariage heureux et que je continue à subsister en harmonie, ensemble, en couple avec, c'est-à-dire que moi, la mère, je suis en train de tuer les virus et les renards chaque jour et tous les jours. Amen. Ça veut dire que ces personnes-là sont en train de vaincre de beaucoup de choses, sont en train de combattre, sont en train de passer dans la guerre, et cette guerre est toujours vaincue. Vaincu, invaincu. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Aujourd'hui, j'ai aimé et je voulais adapter ce message par rapport à la maturité que j'ai trouvée dans la vie de ces 2 jeunes gens qui brillent aujourd'hui au milieu de nous. Comme un couple modèle. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Si vous lisez ce cantique des cantiques, vous trouverez que c'est un échange romantique que Salomon avait avec sa femme légitime. Et c'est 2 aimés, c'est 2 bien-aimés. Et ils sont arrivés à dire, non, comme notre vie à couple ressemble à un vignoble, à un champ de vigne, et que cette vie à couple doit durer longtemps et dure longtemps déjà. Nous avons une seule mission, de continuer à prendre les renards que j'appelle ici les virus, qui cherchent à détruire le champ fleuri de la vie. Alors je dis ici que si vous voyez un couple en train de demeurer, ça veut dire que ce couple
connaît déjà le secret de prendre les renards par le queue et de mettre les fesses sur leur queue et de les envoyer dans les champs de Philistins. Nous devons prendre les renards, virus, qui fait abîmer les vignobles, les champs de la vigne en fleurs, renards ou virus dangereux qu'on doit les tuer. Sont. Ça c'est maintenant mes derniers conseils. Parce que je dis que le mariage c'est une unité. Et quand on parle d'une unité, on va parler de deux choses qui restent ensemble, qui demeurent ensemble, quelles que soient les circonstances, les difficultés, les afflictions, la méchanceté de ce monde, la corruption de ce monde. Ces deux choses sont condamnées à vivre ensemble. C'est pour cela que je parle de l'unité. Et cet exemple, je le tirais de la vie de ce couple modèle ici devant nous aujourd'hui. Si c'était les deux jeunes qui se mariaient, j'allais frapper fort à tous les niveaux. Mais vous avez la chance, parce qu'eux, ils vous consolent, ils vous conseillent, ils vous donnent le courage de bien garder votre unité dans le mariage, selon la volonté de Dieu. Donnez-moi un grand amen. Alors je vais prendre quelques renards qu'il faut faire attention avec pour que votre unité en couple dure. Le renard entre pour tuer le couple, l'unité dans le couple, lorsqu'il y a une manque de vie, de prière en famille. Ça c'est le premier virus qui fait que beaucoup ne résistent pas dans la vie conjugale. L'autre ne résiste pas, l'autre ne patiente pas, parce qu'ils n'ont pas le temps de prier ensemble. Parce que souvent on dit, la famille qui prie ensemble reste ensemble. Il dit, ce manque de vie de prière en famille tue la demande et sûrement le mariage. Vivre avec une femme ou un mari que tu n'aimes pas, car l'amour, ce n'est pas d'aimer quelqu'un pour ses qualités, mais de l'aimer avec ses défauts. Amen. Les gens parlent de l'amour, l'amour, oui, nous sommes, oui, je t'aime, oui, vous vous aimez, c'est vrai. Quel est le but? Quel est le soubassement? Votre amour est basé sur quoi? C'est ça le problème. Et c'est là où les gens qui vivent ensemble doivent toujours se poser des questions. Est-ce que l'amour qui nous unit, c'est un amour sincère, réciproque, ça, sans hypocrisie? Voyez-vous, c'est ça. Alors, quand un mari ou une femme vit avec quelqu'un qui n'aime pas, ils sont voués à la division et tout ce que vous savez. Habiter chez les parents du mari ou de la femme, vous allez sentir. Et attendez-vous, lentement, le renard, ce renard-là, va commencer à ronger votre vie conjugale. Aimer les enfants plus que sa femme, ça aussi c'est notre virus, ou notre renard. Aimer les enfants plus que sa femme ou son mari, ça vous le connaissez. La jalousie est contrôlée ou mal placée du mari ou de la femme. Il y a des hommes qui sont jaloux plus que les femmes, ça vous le connaissez. Et si ça continue, ça commence à ronger. Gloire soit rendue à Dieu parce que nos deux bien-aimés ont dépassé cette limite. Amen. Ont dépassé jusqu'à avoir de beaux enfants. Jusqu'à avoir aujourd'hui là une vie qui peuvent témoigner devant plusieurs que quand même nous avions surmonté tout ça et nous sommes fiers. Et moi je suis fier aussi. Moi je ne me laisse pas derrière. Hein. Si vous vous laissez derrière, moi non. Non, moi non. Non, moi non. Je ne dis pas ne vous confiez pas, mais il faut réglementer cela pour que ici, dans la maison, les verrous ne sortent pas. L'insatisfaction ou dégoût sexuel de l'un des partenaires
Ça, c'était grand renard aujourd'hui. Et les couples, les deux, se piègent à la maison. Je ne vais pas beaucoup parler de ça parce que nous avons beaucoup de jeunes ici. Mais si nous tous ici étaient des adultes comme je vois ici, j'allais aller en profondeur pour toucher des choses terribles aujourd'hui. Mais que le Saint-Esprit continue à vous parler davantage. Lorsqu'il y a l'insatisfaction ou dégoût sexuel de l'un des partenaires dans la maison, ce renard est là, ce virus ronge les gens. En tout cas, l'infidélité commence. Attention dans la maison. Il faut faire attention, vous, les mariés, et nous, les mariés. Parce que ce virus existe. Proverbe 5,15 dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent se répandre au dehors. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Dans un langage codé, Salomon conseille son fils de trouver satisfaction sexuelle avec sa femme légitime, épousée par amour. Dans certaines versions, ces versets décrivent les bienfaits d'une relation conjugale fidèle, des bienfaits qui se répercutent sur la famille. Nous conseillons, nous tous, d'être fidèles chacun à son partenaire, chaque jour. Ça va vous aider à tuer les renards qui tuent l'unité dans le mariage. Et Dieu a dit, l'homme quittera, la femme quittera, ils s'attacheront ensemble pour former cette unité et d'amener leur vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais aujourd'hui, les gens se séparent avant la mort. Et ils cherchent encore une autre, ils cherchent encore une autre. Tu n'as pas encore terminé avec celle-là ou celui-là. Crois-tu avec l'autre-là que tu vas terminer? Il faut faire attention. Parce que beaucoup de chrétiens, des hommes de Dieu, seront jugés à cause de leur vie maritale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse de chacun de nous. Je dis merci pour cet enseignement que Dieu nous a donné à partir de cette circonstance aujourd'hui. Notre Dieu est fidèle. Il veut que les familles vivent en unité. Que les partenaires vivent en unité. Qu'ils partagent ensemble. Qu'ils tuent ces virus-là. Il y en a beaucoup, mais j'ai cité seulement 3-4. J'allais aller jusqu'à 50. Mais j'ai dit, comme on n'a pas le temps, je m'arrête là-bas. Je dis encore que le Seigneur bénisse une personne. C'est serein et loyal l'un à l'autre. Et que la bénédiction de Dieu vous accompagne jusqu'à la fin. C'est ça ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. C'est bon ça. Je vais écouter les programmes. Ce que je fais ici, maintenant, aujourd'hui, c'est pas comme ça que je génère les gens. Je vais le faire un peu différemment, selon l'esprit. Il va me guider maintenant pour être un peu bref, afin que vous sortiez pour aller prendre vos photos. Et puis, on va se préparer pour aller danser. Vous n'avez pas encore vu Révérend Lambert danser. Vous allez voir aujourd'hui. Mais je n'ai pas promis, je l'ai dit seulement. Alors, je demande à toute l'Assemblée de se mettre debout avant que nos bien-aimés se mettent debout. Nous sommes ensemble ici au nom de Dieu pour unir nos bien-aimés, gens de Dieu, en sigle Dido ou Dedo. C'est un nom sémitique.
Ça peut se prononcer de n'importe quelle façon. Alors, et Monsieur Dieudonné Katabawa, Jean de Dieu, et Madame Elie Kaino. Dans ce mariage. Et les accompagner par nos prières de supplication, de sanctification à leur endroit. Car Paul a dit que se marier est une bonne chose. Et Jésus aussi a honoré le mariage au Cana de Galilée. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors aujourd'hui, nos bien-aimés veulent renouveler leur amour partagé devant l'Église, devant les deux parrains, devant Dieu. Et nous tous qui sommes ici présents sont là pour les accompagner. Alors je vais demander à l'honneur, parce que le mariage doit être honoré de tous, à l'honneur de nos bien-aimés ici présents, en état debout, je vais demander aux parrains de aussi lever nos bien-aimés, qu'ils se mettent debout à cet instant. Sous l'acclamation de toute l'assemblée. Alors je vais leur demander d'avancer ici devant moi. Tous les quatre, avancez ici. Faites des pas. Où sont les acclamations, mon Dieu? Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre maintenant dans la présence du Seigneur. Voilà. Un instant. Mettez-vous là-bas à côté, mon fils. Je vais t'appeler. C'est bon. Alors, je ne vais pas vous demander s'il y a quelque chose que vous vous êtes souvenu lorsque vous venez ici dans les musées et que vous voulez, quelqu'un veut dire non pour cet engagement. Je ne veux pas vous demander ça parce que vous êtes déjà engagé, ça fait déjà longtemps. Je ne dois pas aussi vous demander si vous consentez-vous à prendre Maman Élie, consentez-vous à prendre Papa Dedo pour tout ça. Tout ça, je suis en train d'esquiver. Je saute. Je ne dois pas aussi demander que les parents passent ici pour venir donner la main de Maman Élie à Papa Dedo, tout ça, comme je le fais souvent. Ça aussi, je passe. Mais avant que les parents puissent rentrer et que je continue avec vous deux pour juste renouveler et se monter aussi un peu là dans la présence de Dieu et surtout devant cette assemblée, je vais vous demander, vous deux, avant de passer à une autre étape, libérer maintenant vos réponses, vont libérer les deux parrains qui sont ici. Monsieur Dido Jean de Dieu, excusez-moi pas, je suis habitué à l'appeler, toujours à découper dans le nom en sigle. Alors, croyez-vous rester demeureux avec Maman Élie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Yes, Pastor.
Parce que vous renouvelez et tout ça, je vais encore déposer une petite, la deuxième. Décidez-vous de rester seulement avec maman Élie comme ton épouse aimée jusqu'à ce que la mort vous sépare. Yes, pastor. Maman Élie. Acceptez-vous de rester fidèle et de rester l'épouse de papa dit Dieudonné, Jean de Dieu, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, jusqu'à ma dernière souffle. Tu l'aimeras toujours, tu l'aideras toujours, tu seras toujours à côté de lui, jusqu'à la mort. Ils sont engagés déjà. Donc vous êtes vraiment chassés. Vous avez la grâce. Vous pouvez rentrer là-bas. Je vais voler avec les ici. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Reposez-vous un peu. Mais dès que j'ai besoin de vous, je vais vous appeler. On va acclamer pour cette déclaration. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal est exempt de toute souillure. Ainsi, nos deux bien-aimés veulent maintenant renouveler officiellement leur premier amour par ce signe de partage d'amour. Parce que ils veulent se légitimer devant Dieu, devant l'Église et devant l'État aussi. Parce que la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Mais ils ont décidé de se dire oui encore des années et des années à partir d'ici. Est-ce qu'on peut acclamer? Comme ça, je ne vais pas prendre beaucoup de temps avec vous. Je vais demander à mon fils de venir. Alliance de longtemps devant vous et devant le Seigneur. Et après cela, vos prières les accompagneront tous les jours, à chaque instant de leur existence ici sur terre. Alors, ces anneaux symbolisent ce nouveau amour que vous avez réchauffé dans vos cœurs. Mais ces anneaux ne sont pas vraiment de véritables amours. Si c'est perdu, vous pouvez tout simplement acheter d'autres et puis vous mettez sans problème. Parce que cet amour est déposé dans vos cœurs, demeureront dans vos cœurs, résideront toujours dans vos cœurs, et cet amour vous amènera toujours à s'aimer, à s'unir, à se prendre à charge, à se chérir, à s'entraider et vivre ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Alors je vais vous demander, merci mon fils, tu peux rentrer, c'est bon. Je vais vous demander de vous regarder.
Maman, il n'a pas peur. C'est pas parce que les gens derrière là-bas veulent voir. Restez vraiment ensemble comme ça. J'aimerais quelqu'un qui peut me tenir le micro, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est pour moi. Tu vas prendre ça ici? Non, non. Tu vas prendre comme ça. Vous allez nous excuser. Ils sont de Trois-Rivières, nous sommes de Montréal, alors on n'a pas fait l'exercice avant, mais on va le faire devant vous maintenant ici. Accompagnez-nous avec des acclamations, s'il vous plaît. Alors, maintenant, c'est le temps de se dire, si vous n'en avez pas, j'ai ici dans mon écriture, je peux vous le dire et vous répétez après moi. Mais si vous avez quelque chose en vous que vous voulez déclarer, la flamme qui maintenant, qui est entre, je le vois dans vos cœurs, vous voulez maintenant les déclarer, vous allez les déclarer. Au même moment, vous introduisez cette bague ici. Je vais comme ça parce qu'il faut que les témoins voient. Ce n'est pas au révérend Jacques et au révérend Lambert, mais les témoins doivent voir ça et toute l'église va voir que aujourd'hui vous le faites devant le ciel et devant toute l'assemblée. Donc Papa Dido, tu vas commencer à introduire et puis tu déclares la flamme que tu as, tes propres mots que tu as pour ce nouvel amour. This is my day. I'm so happy. I love her so much and forever. Allez, déclare comme tu voudras. Mon amour, Jean Didier, je te mets cette alliance, c'est le signe de mon amour avec toi. Je te promets d'être fidèle tous les jours de ma vie. C'est comme ça? C'est comme ça? Levez comme ça. Toute l'assemblée va voir et vous allez faire du bruit. Merci beaucoup. Ils étaient deux, mais désormais ils seront appelés une seule chair. Et par notre prière, nous allons les accompagner. Et je vais demander maintenant que les parrains viennent nous aider. Nous avions terminé avec cela. Ils sont devenus plus que légitimes à jamais devant Dieu, devant les hommes. Alors, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui suivait donc le chagrin. Alors nous allons les bénir et je vais demander à tous les pasteurs de se présenter ici. Vous allez vous prendre comme ça. Vous allez les amener, je ne sais pas si c'est propre ici. Ah, ok, merci. Vous allez les amener jusqu'à genoux. Et les pasteurs, rejoignez-moi ici. Vous parlez de Dieu, il aime pas de Dieu, c'est à vous ça. Voilà. C'est à l'honneur du mariage. Merci. Doucement. Voilà. Toute l'assemblée doit se mettre debout pour honorer cette prière. Et les pasteurs, venez ici. Venez, pasteur. Et toute l'église, nous allons prier pour leur vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, cette prière, c'est pour sanctifier leur vie. C'est pour les rendre purs. C'est pour légitimer ce qui est encore à tous dans leur vie. Ils l'ont fait devant tout le monde, devant le ciel, devant les parrains, devant l'église, devant nous tous. Et aujourd'hui, ils l'ont accompli pour t'honorer toi,
pour t'exalter toi, pour te magnifier, pour dire merci de ce que tu as fait et de surmonter des temps difficiles, des temps de joie, de la maladie, des complications sur les enfants par rapport aux enfants. Seigneur, tu les as sécurisés, tu as été leur Ebenezer. Jusqu'aujourd'hui, ils t'ont vu, Seigneur, dans leur vie. Ils ont vécu avec toi. Et ils se sont dit oui encore. Pour le reste de nos jours ici sur terre, je bénis leurs engagements. Et je bénis cet amour qui vient proprement de leur corps, de leur cœur. Je bénis leur vie physique. Je bénis leur santé. Je bénis leurs enfants. De l'aîné jusqu'au cadet. Et s'il y a lié, Seigneur, de les bénir encore, fais-les vite, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis comme a été béni la tribu d'Israël. Seigneur, que cette bénédiction d'Abraham repose sur eux. Qu'ils soient toujours multipliés, qu'ils soient toujours en haut et non en bas, qu'ils soient toujours devant et non derrière. Qu'ils réussissent dans leurs projets, tous les bons rêves réussissent, toutes leurs demandes soient exaucées et soient réalisées, et que leur joie soit parfaite dans leur maison chaque jour. Désormais, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que cette nouvelle joie soit ancrée dans leur cœur, et que désormais, à partir d'aujourd'hui, qu'ils commencent à vivre une autre dimension de relation en couple, qu'ils commencent à vivre encore une autre dimension, Seigneur Jésus-Christ, de la paix, des réalisations dans leur vie de couple. Merci, Seigneur, parce que tu feras au-delà de ce que nous avions demandé. Pardonne tout ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là, Seigneur. Sanctifie-les, afin qu'à partir d'ici, leur vie devienne encore plus que moderne. À beaucoup de couples dans cette ville de Trois-Rivières, dans ce pays du Canada, partout où ils passeront, Seigneur, le monde témoignera de leur lien. Au nom de Jésus-Christ, je les bénis, couvre-les. Tout esprit de sorcellerie, toute attaque, tous les mauvais sorts que l'esprit mauvais cherchera à déverser sur eux, que toutes ces planifications soient maudites, soient ôtées, soient chassées, détruites, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient gardés, préservés, protégés sous la pluie de ta bénédiction, sous la pluie, Seigneur, de ta force, de tes mains qui agissent chaque jour, à chaque instant, sur la vie de ceux qui t'aiment. Merci, Seigneur, parce que tu nous as entendus. Écoute la prière de l'Église, écoute nos prières à cet instant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ici prié, et le peuple de Dieu dit Amen. Bon, parce que vous avez renouvelé, je leur donne 40 secondes avant que je déclare. Regardez-vous dans les yeux. Je vais voir si vous êtes de nouveaux mariés ou vous êtes des anciens. Alors montrez au monde que vous êtes aimés et vous êtes engagés. Allez encore de là-bas, allez encore plus haut par rapport au jour passé. Regardez-vous dans les yeux. Il faut lever les voilà. C'est maintenant que je vous ordonne de vous embrasser et montrer cet amour officiellement aux yeux de tout le monde. Embrassez-vous au nom de Jésus. Alors, état que berger, je t'ai recommandé de faire ce travail aujourd'hui. Sur ces sans pour longtemps passer beaucoup de minutes, je vais déclarer aujourd'hui que désormais que maman Elie
Zakaria est l'épouse de Monsieur Jean de Dieu Katabaroa, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et si quelqu'un ou quelque chose cherchera à entrer ici au milieu pour chercher à les séparer, il sera maudit. Et il sera maudit à la terre. Je vous déclare mari et femme au nom de Jésus. Sous les acclamations de notre Seigneur. Voilà. Tenez-vous ici dégager l'assemblée. Voilà. Papa révérend. Passez là-bas. Je donne seulement 2 minutes. Ne vous détachez. Non, pour saluer, vous pouvez vous détacher, mais après ça, vous scellez. Vous scellez. Je donne seulement 2 minutes aux familles de venir les encourager et leur souhaiter de bonnes choses dans la vie. Si vous êtes ici, pendant qu'on joue une petite musique, vous pouvez leur venir les saluer au nom de Jésus. Ça va faire du bien. À vous la place. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Et où sont les enfants? Où sont les enfants? Où sont les enfants? Où sont les oncles? Venez, 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 venez. Les oncles, venez. Venez encourager les oncles. Et maman oncle aussi. Au nom de Jésus. Encouragez. Le révérend Jacques vous présentera le certificat et vous allez signer dans le livre de l'église ici. Soit à tout moment vous viendrez au bureau ici et ça va se passer comme ça, comme on a passé du temps. Donc nous allons évoluer. Béni par l'homme de Dieu et aussi par tout ce qui vient de se faire ici. On a vraiment été bénis. J'espère que vous n'avez pas regretté votre présence en ce lieu. Alors les mariés, ils vont juste se reposer un peu. Votre enfant dans ce lieu, vous dites juste la date ou encore dites mariage, ils vont comprendre que c'était le jour du mariage que vous aviez déposé votre offrande. Que Dieu vous bénisse, ceux qui vont le faire en ligne et aussi ceux qui vont le faire en présentiel. Alors on va se mettre debout pendant que le couple aussi se mettra debout pour sortir. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu? Pendant que les filles d'honneur se préparent à sortir, vous allez chanter avec nous. Amen. C'est bon, le mari.
Bandeli moninga Zambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala jamu na eva Maman C'était en ce moment Libala e bandaki Nedenie Maman C'était en ce moment Libala e bandaki Nedenie
Solo batala kabizaleli banga babokilo peto saba semekinayo Perdino zala gentil kisi alukala e botosie mama Perdino zala gentil kisi alukala e botosie mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo soko misombeli liwa na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jale fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à mi balé, à balananza jina chachonga ye, kulka mabanga tilelo. Fiancé à mi sato, à bala mondele na poto, ngana zelaka ye. Oyo nazwi lelo yo nabimi na miso ya baboti nabimi na miso ya leta nabimi na miso ya nzambe ya mama ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye ah chérie viens danser avec moi pour le meilleur et le pire tokovanda ye car les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Yolula kilibele mwana poto batindela kiyo foto. Poko ye bibi valilete yomuna takumuna teo. Bobo sanaki atindaki bilili abombaki oyaye bizalelima. Makanisi ezongi Afrika liboso ya kobela tunanzambe yari oyo nyonso konsekansa koluka molongani na libanda kolobaki okobongola ye motema lelo tosuki nde wapi libanda na yesu e bomoi ezali te mingi bakoma kolela c'est trop tard.
Yonde Molongali Samba Pisinga Naponio Lokola Damuna Eva Ozala Nanga Unalibela